Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Merci pour votre participation. Je vais laisser dans un premier temps la main à Eric Adrian, notre directeur général France, pour l'introduction. Eric, à toi. Merci Marie. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter pour en savoir plus sur la plateforme UiPath et l'automatisation. Et nous sommes dans une période un peu particulière, donc la crise sanitaire que nous traversons est vraiment une source de préoccupation majeure et nous espérons que, avant toute chose, vous et vos proches allez bien. Malgré le contexte et la période exceptionnelle dans laquelle nous vivons, vos projets de transformation digitale et d'automatisation demeurent, voire même deviennent de toute façon une nécessité plus que jamais. Et UiPath est équipé pour vous accompagner et nous tenons à vous rassurer sur ce point. Durant les semaines difficiles qui s'annoncent, nos équipes restent de toute façon très focus et focalisées sur votre réussite et votre satisfaction. Alors, ce webinaire était planifié de toute façon depuis plusieurs mois. Il devient forcément plus important que jamais puisque nous avons été obligés d'annuler bon nombre de nos meetings en présentiel. Et être proche et à l'écoute de nos clients est vraiment dans l'ADN de UiPath et c'est ce que nous souhaitons réaliser avec ce type de session, nous rapprocher encore plus et répondre à vos interrogations de façon simple. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous continuons à faire avec l'équipe, avec Marie, Dominique et Erwan. Et nous allons vraiment essayer de répondre au mieux à vos attentes. Nous allons animer ce webinaire. Ça va être en fait le premier d'une grande série qui va être importante. Aujourd'hui, on va vous présenter une overview de la plateforme et on va derrière vous présenter plusieurs épisodes de cette série qui vont aller un peu en deep dive, en profondeur des différents éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. On compte également sur vous pour nous aider à améliorer ce webinaire et à la fin de cette session, vous aurez un formulaire qui vous sera communiqué, que vous pourrez remplir et donner effectivement vos impressions. Voilà. Alors, sans plus attendre, je ne consomme pas plus de temps parce que ce qui est important, c'est le webinaire et ce que va vous dire Marie, Dominique et Erwan. Et je passe la parole à Marie. Merci beaucoup. Merci Eric, merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous de nouveau pour ce webinaire intitulé RPA, où en êtes-vous? Durant 30 minutes, Erwan Gouillette, Dominique Gallet et moi-même, Marie Wakim, nous serons là pour appréhender avec vous le cycle d'automatisation et vous aider à comprendre comment la plateforme UiPath vous permet aujourd'hui d'adresser les différentes étapes de ce cycle et ainsi que vous puissiez être à jour sur ce vaste sujet qu'est la RPA. Surtout, durant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions au travers de la fonctionnalité questions ou Q&A côté Zoom que vous retrouverez en bas de votre écran. Nous y répondrons ou de vive voix ou directement par écrit. Avant de vous présenter la plateforme actuelle, revenons sur la plateforme historique. Il y a un peu plus de 7 mois, la plateforme UiPath, c'était 3 composants permettant de construire, gérer et exécuter vos processus automatisés. Nous avons UiPath Studio, l'outil de développement pour vos automatisations, où, au travers de son interface graphique, vous pourrez faire des glisser-déposer d'activités et avec un minimum de code, automatiser vos processus. UiPath Orchestrator, un site web vous permettant de gérer de façon centralisée votre équipe virtuelle. Depuis celui-ci, vous pouvez déployer, sécuriser et gérer vos robots UiPath à grande échelle. Et donc, les robots qui seront là pour exécuter les automatisations construites dans UiPath Studio. Nous prenons souvent l'allégorie de la musique, où UiPath Studio est là pour écrire la partition. L'orchestrator, comme son nom l'indique, est donc le chef d'orchestre, et les robots sont simplement les musiciens qui vont exécuter la musique. Et nous avions alors 3 composants: construire, gérer, exécuter. Par rapport au retour client, à la vision UiPath, ces composants n'étaient plus suffisants. Il fallait aller plus loin pour vous permettre de gérer
votre projet de bout en bout. Ainsi, la plateforme UiPath aujourd'hui est la suivante et elle vous permet de gérer votre projet de la phase de la découverte et de l'identification des processus jusqu'à la dernière phase clé, celle de la mesure. Cette plateforme, elle a été pensée par vous, par les retours clients, et donc nous avons aujourd'hui ces différents composants où, durant 30 minutes, nous allons les parcourir pour vous donner notre vision et comment la plateforme UiPath peut vous aider sur ces différentes étapes. Ainsi, aujourd'hui, nous ne parlons plus forcément de RPA, mais bien d'hyper-automation ou hyper-automatisation. Concrètement, il s'agit d'une notion introduite par Gartner en octobre dernier, où la RPA est le composant central auquel nous allons combiner des technologies. Ces technologies peuvent être l'IA, l'intelligence artificielle, le machine learning, le natural language processing, le process mining et ainsi de suite. Donc le RPA reste le composant central et nous allons combiner d'autres technologies. C'est une extension de l'automatisation de la RPA. Et ça permet donc d'aller vraiment plus loin et de ne pas s'arrêter uniquement à construire, à robotiser, mais de penser, je dirais, plus loin. Et la plateforme UiPath, aujourd'hui, permet de couvrir l'hyper-automatisation. Je laisse la main à Erwan pour vous expliquer la première étape clé, qui est celle de la découverte. Alors, nous vous proposons donc aujourd'hui de suivre le cycle d'automatisation afin de décrire la plateforme UiPath. Comme Marie a pu vous l'expliquer, le cycle d'automatisation démarre par la découverte des processus à automatiser. Dans cette phase, les premières questions que vous êtes amenés à vous poser sont comment fédérer les collaborateurs métiers autour de l'automatisation et les faire participer pleinement à cette démarche? Quelle gouvernance mettre en place afin de gérer la récolte des opportunités d'automatisation, la priorisation ou sélection de celles à implémenter et la mise en production? Comment systématiser l'utilisation des méthodes communes? Comment réussir à animer votre communauté hyper-automatisation? Ou encore, comment capitaliser facilement sur ce qui a pu être réalisé à travers toutes les entités de votre organisation? C'est à ces premiers enjeux que répond UiPath Automation Hub. Cet outil est une plateforme web permettant, dans un premier temps, de réaliser la récolte des opportunités d'automatisation, aussi bien top-down, c'est-à-dire menée par le centre d'excellence, la structure d'experts hyper-automation ou hyper-automatisation, que bottom-up, c'est-à-dire lors de la soumission via un formulaire simple et pertinent d'idées d'automatisation directement par les collaborateurs métiers. Suite à la récolte, UiPath Automation Hub vous permet de gérer facilement la priorisation des opportunités d'automatisation en toute transparence avec les métiers via notamment des visualisations regroupant l'ensemble des idées selon vos priorités. Pour chaque opportunité, on retrouve dans l'outil une page dédiée. Entre autres, y apparaît le calcul du ROI. En effet, pour une idée, la plateforme porte l'analyse complète du processus à automatiser et les coûts associés, ainsi que les charges liées à l'implémentation. Vous avez aussi la possibilité de renseigner la structure de coûts liée au projet, l'infrastructure, les licences, les taux journaliers des intervenants, etc. Ces deux composantes étant connues, UiPath Automation Hub calcule pour vous le ROI de chaque projet. Aussi, vous pouvez centraliser votre documentation et pour chaque automatisation, vous pouvez facilement charger les fichiers de description du processus, les fichiers de test, les vidéos, etc. Il est à noter que la plateforme permet de mettre à disposition des différents intervenants les modèles à utiliser. Par exemple, le document de description du processus. UiPath Automation Hub permet également de centraliser l'ensemble des composants techniques liés aux automatisations. Il est alors très simple pour une entité de votre organisation de récupérer ces composants déjà réalisés dans d'autres entités et de les réutiliser. La plateforme propose également une section dédiée à votre communauté avec un système de gamification en fonction de l'activité de chacun. Il est à noter ici que, au travers de la soumission d'idées directement par les collaborateurs métiers, c'est-à-dire en bottom-up, et au travers de l'animation de la communauté, vous permettez à vos collaborateurs métiers de participer pleinement à la transformation digitale de votre organisation. Enfin, UiPath Automation Hub propose différentes visualisations permettant notamment de pouvoir facilement prioriser les processus à automatiser ainsi que les gains réalisés sur l'ensemble du projet. Une des premières étapes en vue de l'automatisation du processus est d'en réaliser la description.
Entre autres, il vous faut savoir quelles actions sont menées à quel moment du processus et sur quels applicatifs. Disponible via la plateforme UiPath Automation Hub, UiPath Task Capture sera votre meilleur allié pour atteindre cet objectif. En effet, celui-ci permet, via un recorder, de laisser la main à vos sachants métiers afin de capturer les actions menées et de manière automatique construire un diagramme logique et les captures d'écrans associées. Aussi, cet outil permet d'éditer et annoter facilement les captures d'écran. Une fois la description réalisée, il vous est alors possible d'exporter au format Word selon votre modèle, mais aussi au format script UiPath afin d'être exécuté par un robot UiPath. Il s'agit donc d'un véritable facilitateur et accélérateur pour la description des processus à automatiser. Afin de vous aider dans la démarche de découverte des processus à automatiser, la plateforme UiPath propose l'outil UiPath Process Mining. Celui-ci permet, grâce à l'IA et en s'appuyant sur les traces d'exécution des différents applicatifs de votre système d'information, de retrouver automatiquement et d'écrire scientifiquement vos processus métiers. Avec cet outil, vous pourrez notamment retrouver les différents chemins suivis par les collaborateurs métiers afin de mener à bien le processus, ainsi que les différentes étapes du processus, temps et volumétrie associés. UiPath Process Mining vous permettra donc de sélectionner de manière factuelle les processus à automatiser, comprendre et maîtriser les impacts sur vos activités métiers. Toutes les actions menées par les collaborateurs métiers n'apparaissent pas dans les traces d'exécution des différents applicatifs de votre système d'information. Ainsi, afin de compléter votre compréhension des activités métiers et découvrir les processus à automatiser, il vous faut également comprendre les actions menées sur le poste de travail des collaborateurs métiers. C'est ce que UiPath Task Mining vous permet de faire. Depuis l'orchestrateur, invitez vos collaborateurs métiers à enregistrer leurs actions afin de mener à bien leur activité métier et aider de l'intelligence artificielle, découvrir les candidats à l'automatisation de manière automatique. Pour synthétiser, UiPath Process Mining vous aide à comprendre l'ensemble du processus métier et vous donne une vision stratégique là où UiPath Task Mining vous permet de comprendre comment une étape du processus est réalisée et vous donne une vision plus opérationnelle. Dans le processus de commande qui apparaît à l'écran, nous voyons sur la gauche que UiPath Process Mining permet d'avoir une vision d'ensemble du processus, alors que sur la droite, nous voyons que UiPath Task Mining permet de zoomer sur la sous-partie du processus, ici appelée créer un PO ou création du bon de commande, et de comprendre en détail les manipulations réalisées par l'opérateur pour cette étape, les actions menées dans SAP notamment. La combinaison des deux outils vous permet donc d'avoir une compréhension exhaustive et factuelle de vos processus métiers afin de les optimiser et découvrir les opportunités d'automatisation. En résumé, pour cette phase de découverte du cycle d'automatisation, la plateforme UiPath Automation Hub vous permet entre autres de mettre en œuvre une gouvernance autour de la recherche des processus à automatiser, de centraliser la récolte des opportunités d'automatisation et de les prioriser, de fédérer autour de votre démarche d'automatisation, de capitaliser en termes d'expérience et de composants techniques. Autour de cette plateforme centralisée, les outils UiPath Process Mining et UiPath Task Mining vous permettent d'obtenir une vision stratégique et une vision opérationnelle de vos processus afin d'identifier les meilleurs candidats à l'automatisation pour ensuite les pousser sur la plateforme UiPath Automation Hub. Enfin, une fois les processus à automatiser identifiés, ceux-ci peuvent être facilement décrits via UiPath Task Capture et la documentation ainsi générée peut être chargée sur la page dédiée de chaque processus dans UiPath Automation Hub. Après avoir découvert les processus à automatiser et prioriser les opportunités, il s'agit de réaliser les automatisations. Nous passons donc à présent à la partie construction du cycle d'automatisation. Le studio est l'outil de développement de la plateforme UiPath. Celui-ci s'est enrichi au cours des années pour atteindre l'outil de développement de premier ordre qu'il est aujourd'hui. Pour la version 2019.10 du studio, UiPath s'est attelé à développer l'expérience de debugging. Il est ainsi possible de gérer les points d'arrêt et de les conditionner, de lancer les scripts en mode debug à partir d'une activité ou de tester uniquement une activité du script, d'avoir accès au contenu des variables et de modifier leurs valeurs durant l'exécution. Afin de faciliter le travail en équipe, le studio s'intègre désormais avec Git. Il vous est donc possible depuis le studio de synchroniser votre code avec un repo Git, de gérer les différentes versions de votre projet, de travailler à plusieurs développeurs sur le même projet de façon fluide, de comparer graphiquement différentes versions du même script ou de comparer deux scripts séparés. Aussi, UiPath a fait évoluer le studio afin d'augmenter la productivité dans l'outil. Ainsi, il est désormais possible de créer les automatisations beaucoup plus rapidement en travaillant à l'aide de raccourcis clavier et en s'appuyant sur la fonctionnalité commande palette, un outil de recherche centralisé
permettant d'atteindre les ressources du projet et de modifier de manière fluide avec une rapidité accrue. Avec un débugger de première classe, une facilitation du travail en équipe et la possibilité de produire plus vite, le studio répond donc aujourd'hui largement aux attentes des développeurs et vous permet de construire des automatisations robustes plus rapidement et de les faire évoluer et les maintenir en réduisant vos coûts. Il est à noter que UiPath a également développé des activités vous permettant d'automatiser vos process IT, comme la gestion des serveurs Citrix ou la création de machines Azure. Mais les équipes UiPath ne se sont pas arrêtées à uniquement, je dirais, développer UiPath Studio. Nous avons aussi développé un nouveau profil utilisateur intitulé UiPath Studio X. Ce profil, à destination des utilisateurs métiers, se veut beaucoup plus simple. L'idée, par exemple, pourrait être d'éviter le shadow IT. Plutôt que vos utilisateurs s'amusent avec des macros Excel ou des scripts pour les plus avancés, le logiciel UiPath Studio X leur permettra de construire leur automatisation. Comme vous le voyez à l'écran, l'interface est la même que celle de Studio. On retrouve sur la gauche la liste des activités et au centre, la possibilité de construire son automatisation. Dans un premier temps, l'outil se focalisera sur les applications les plus utilisées, à savoir Excel, Word, Outlook, les applications dites système comme la création de dossiers, la création de fichiers sous conditions et ainsi de suite. C'est donc un premier nouveau profil, mais les équipes UiPath, par rapport à vos besoins, en ont développé un troisième. Son nom, UiPath Studio Pro. Celui-ci, que ce soit pour tester vos applications, pour vos tests applicatifs ou le test de vos automatisations RPA, UiPath Studio Pro répondra à vos besoins. Comme vous le voyez à l'écran, une interface dédiée Studio Pro pour la gestion de vos tests. Il embarquera aussi une partie Test Manager, et enfin un orchestrateur dédié, une section de l'orchestrateur dédié pour gérer vos tests d'exécution. Donc vraiment un profil UiPath Studio Pro dédié pour la réalisation des tests d'automatisation. Et donc sur cette brique construction, en résumé, nous avons aujourd'hui 3 profils utilisateurs. Le studio, que vous connaissez certainement, dédié aux développeurs, le Studio X à destination des utilisateurs métiers et le Studio Pro pour vos tests applicatifs. Comme évoqué plus tôt, l'hyperautomatisation se résume par la mise en œuvre d'outils avancés, notamment grâce à l'IA, afin d'adresser l'ensemble du cycle d'automatisation et de rendre les robots plus intelligents et plus capables. À ce titre, la plateforme UiPath vous permet de mettre en œuvre des robots intégrant des compétences cognitives autour du Visual Understanding, du Document Understanding, du Process Understanding et du Conversational Understanding. Concernant le Visual Understanding, afin de permettre aux robots de distinguer, tout comme vous, les différents éléments d'une interface graphique, UiPath a développé un moteur OCR spécifique et la fonctionnalité de Computer Vision. Quant à la partie Document Understanding, UiPath a mis en œuvre un framework vous permettant facilement de travailler à partir de documents digitalisés. Le framework Document Understanding vous donne ainsi la possibilité de reconnaître les éléments dans le document à l'aide d'un ou de plusieurs moteurs OCR, de classifier les documents, d'en extraire les informations selon la méthode qui convient le mieux, soit via la position dans le texte, soit via des regular expressions, soit via des modèles de machine learning développés par UiPath. À ce jour, ceci concerne les factures, les notes de frais et les bons de commande. Il est à noter que l'utilisation de ces modèles se fait sans template ou paramétrage. Le framework permet également de vérifier la bonne extraction des informations en rendant la main au métier pour les cas à la marge ou pour lesquels le taux de confiance n'est pas suffisant. Il permet également de réentraîner et d'exporter les données extraites. Quand les compétences incluses dans la solution ne sont pas suffisantes, il vous est également possible de vous appuyer sur Connect, notre marketplace, afin de rechercher dans l'écosystème formé par nos partenaires technologiques la compétence spécifique à votre besoin et développée par un tiers. Enfin, pour répondre à vos besoins, vous pouvez être amené à développer vos propres solutions IA. Il vous est alors aisé de mettre en œuvre ces dernières via l'outil AI Fabric. AI Fabric est un outil vous permettant facilement de mettre à disposition de vos robots des compétences IA, notamment celles développées par vos équipes Data Science.
Il s'agit d'une section au niveau de l'orchestrateur et celle-ci vous donne la possibilité d'héberger les modèles de machine learning et de les gérer en les versionnant, de les déployer facilement sur vos robots via un glisser-déposer dans les scripts et bientôt d'améliorer ces modèles via un réentraînement automatique. Il est à noter que AI Fabric vient avec des modèles open source issus de la communauté Data Science et des modèles développés par UiPath. Il est également possible d'y héberger les modèles développés par les partenaires technologiques de UiPath. Afin de gérer votre force digitale de travail, UiPath ne cesse d'améliorer l'orchestrateur. Aujourd'hui, celui-ci vous permet notamment, via l'I-Availability Add-on, de mettre en œuvre une plateforme I-Availability et Disaster Recovery afin d'assurer une qualité et une continuité de service. Également, il vous est aujourd'hui possible de déployer massivement vos robots grâce, entre autres, à la mise en œuvre dans l'orchestrateur des Modern Folders. Ceux-ci permettent d'associer un groupe d'utilisateurs, notamment un groupe AD, et l'activation des produits UiPath sur les postes de travail des personnes du groupe est automatiquement réalisée. Il est à noter que ces Modern Folders sont un sous-ensemble de la mise en place des dossiers dans l'orchestrateur permettant de siloter les ressources, utilisateurs, rôles, process, assets, queues, selon les besoins. Le système de gestion des queues a également été amélioré. Il est aujourd'hui possible de déclarer un SLA pour une queue et d'informer lorsque le projet est en risque quant à la gestion des éléments d'une queue. En clair, si pour un nombre d'éléments de queue, la prise en charge est à risque car le SLA est dépassé, l'orchestrateur vous en informe et, en calculant le temps moyen de traitement d'un élément de la queue, l'orchestrateur vous indique le nombre de robots à mettre en œuvre pour traiter les éléments et revenir dans une situation nominale. La sécurité a également été améliorée avec la possibilité d'intégrer un ou plusieurs coffres-forts virtuels partenantes. Il vous est ainsi possible de mettre en place un coffre-fort par équipe métier. Aujourd'hui, la solution s'intègre avec CyberArk et Azure Key Vault. D'autres intégrations sont à venir. Enfin, l'orchestrateur est désormais déployable on-premise, dans un cloud privé, dans un cloud public ou directement disponible en mode SaaS via notre cloud plateforme. Et nous arrivons à la seconde partie de notre cycle d'automatisation. Nous avons vu différentes applications vous aidant à l'identification et à la découverte des processus, comment aujourd'hui vous pouvez construire plus facilement vos processus automatisés et comment les gérer de manière plus efficiente. À l'écran, vous avez quelques nouveautés concernant les nouveautés les plus principales concernant l'application UiPath Robot. En effet, en octobre dernier, UiPath a annoncé une nouvelle version de son logiciel intitulée la 19.10. Vous retrouvez les noms anglais de ces fonctionnalités. Premier changement notable, une refonte graphique de l'interface robot. En effet, je rappelle que la stratégie UiPath, c'est d'avoir un robot par employé, et il est donc important que l'interface graphique soit simple, soit simple pour l'utilisateur. Ainsi, cette interface va permettre à l'utilisateur, quand le robot est installé sur le poste, de pouvoir facilement gérer ses processus, les lancer, les scheduler au travers d'une nouvelle fonctionnalité de scheduling qui lui permettra de prévoir un rappel comme une invitation, comme une réunion dans Outlook et de lancer une automatisation. Ce que je rappelle, côté UiPath, nous avons deux types de robots. Des robots dits assistés, attended, qui sont sur le poste utilisateur, et des robots non assistés, unattended, qui eux seront le plus souvent sur des machines virtuelles. Parmi les autres fonctionnalités liées à cette nouvelle version, la possibilité de démarrer un processus au démarrage du poste de l'utilisateur, télécharger automatiquement la dernière version du processus et notamment des nouveautés sur l'API robot. Je le disais, la vision UiPath, un robot par employé, et il est donc important que se mette en place une collaboration humain-robot, que l'interaction entre ces deux protagonistes soit présente et facile. Ainsi, pour répondre à vos besoins de longs processus, nous avons développé un Action Center. Celui-ci permettra de répondre à ce qu'on va appeler des long running workflows, des processus qui peuvent durer une semaine, des mois, par exemple pour les processus d'onboarding, et de permettre de les automatiser. Concrètement,
cette interface se présente aujourd'hui dans l'orchestrateur. C'est une section dédiée dans l'orchestrateur. Le robot va réaliser une partie du processus et à un moment ou à un autre, il a besoin d'une validation du collaborateur. Plutôt que de fonctionner par email, par interaction ou de devoir demander tout de suite la demande, cette section Task Management, cette fenêtre, va permettre au robot d'assigner une tâche à l'humain et le robot va pouvoir continuer à travailler sur un autre processus. Il est libéré du processus actuel. Donc, je reprends, le robot commence son processus, en l'occurrence gestion de facture. Et sur une facture, il a besoin d'une approbation. Il crée une tâche dans cette section et puis le robot peut continuer à travailler sur d'autres processus. L'humain, à ce moment-là, le collaborateur peut, le jour même, une semaine après, venir valider, éditer l'information, refuser d'approuver cette facture. Et à ce moment-là, le processus peut reprendre ou par le même robot ou par un autre robot. Donc vraiment, une fonctionnalité vous permettant de gérer des processus longs. Toujours concernant sur l'importance de collaborer entre humains et robots, UiPath développe actuellement un bot connector. De nombreux de nos clients ont des projets de chatbot. N'oubliez pas sur vos projets de chatbot d'embarquer une partie RPA. C'est la vision UiPath d'avoir le chatbot là pour l'intention et le robot qui va être là pour l'action. Intégrer les deux vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, quand vous voulez intégrer ces deux composants, il sera parfois nécessaire, souvent nécessaire, de développer des modules pour que le chatbot puisse communiquer avec le robot. Ce bot connector vous permettra, au travers d'une interface graphique, de simplement mapper des intentions à des processus. Nous arrivons à la dernière brique de notre cycle d'automatisation, la plus critique, celle de la mesure. Vérifiez que votre projet est réussi. Avec UiPath Insights, UiPath propose une solution interne dédiée pour les dashboards et la mesure de vos projets d'automatisation. Évidemment, nous intégrons toujours avec des solutions comme Kibana, Tableau, Power BI et ainsi de suite. Mais les retours clients étaient d'avoir une solution UiPath dédiée pour gérer cette partie mesure et analyse. C'est chose faite avec UiPath Insights. Et l'idée, évidemment, on parle de cycle depuis le début, c'est qu'une fois que cette partie mesure est réalisée, c'est de la valider avec les informations qui auront été complétées dans Automation Hub. Ainsi, vous l'avez vu, la plateforme UiPath a énormément évolué. De 3 composants, nous avons aujourd'hui la plateforme suivante sur le marché, nous permettant de gérer non pas des projets RPA, mais vraiment des projets d'hyper-automation ou hyper-automatisation. Enfin, nous souhaitions aussi vous rappeler que la plateforme UiPath, ce n'est pas uniquement un produit, c'est aussi un écosystème avec l'académie, la plateforme de formation gratuite, la marketplace vous permettant de télécharger des composants, la communauté, le forum. Donc, n'hésitez pas à naviguer sur UiPath Connect pour en savoir plus. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce webinaire vous aura servi. Vous en savez plus maintenant, non plus sur la RPA, mais bien l'hyper-automation et comment la plateforme UiPath vous permet de gérer votre cycle d'automatisation. Nous allons vous afficher un formulaire, n'hésitez pas à y répondre. Aussi, quand vous quitterez ce webinaire, un formulaire de satisfaction vous sera proposé. Merci pour le temps que vous prendrez à compléter ce formulaire. Il nous est utile pour la mise en place d'autres webinaires comme ce dernier. Merci de nous avoir écoutés. On va répondre aux différentes questions qui restent en suspens. Très bien. Est-ce que tu m'entends, Marie?
Très bien, Oui, Dominique. on va peut-être prendre les dernières questions à l'oral. J'ai répondu par écrit, mais on va en profiter. Donc, est-ce que les données UiPath Insight sont consultables par web service ou autre? Alors, les données qui sont dans UiPath Insight sont effectivement consultables par API. UiPath Insight, c'est essentiellement une interface graphique. Donc, les données sont de toute façon présentes, je dirais même si vous n'avez pas Insight. Les préconisations pour mettre en œuvre Process Mining. Alors, sur le costing model associé, j'ai répondu à cette question. C'était une des toutes premières questions, vous pourrez regarder. Alors, je dirais que les préconisations à mettre en œuvre pour être Process Mining, c'est un long discours. On va faire des webinaires qui concernent Process Mining spécifiquement. Là, je vous avoue que on manque un peu de temps pour répondre à cette question-là parce que c'est un sujet assez vaste. Pouvez-vous préciser le modèle de licensing de la plateforme et ce par composant? Alors, je vais être très très synthétique, hein, je ne vais pas répondre dans les détails. Globalement, pour tout ce qui va concerner le studio, alors les robots, on n'en a pas forcément, on ne l'a pas évoqué, il y a deux types de robots. Vous allez avoir des robots que l'on installe par exemple sur un poste de travail, hein, sur le laptop ou le desktop d'un employé, et des robots qu'on fait tourner sur des serveurs typiquement et qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'on va les faire tourner par exemple la nuit, un petit peu comme on le fait avec des batchs. Dans ce cas-là, donc les robots, les studios et les robots qui sont liés à un utilisateur vont être licenciés par utilisateur, alors que les robots qui sont sur des serveurs vont avoir une licence, qui leur est propre. Et ensuite, il y a une licence pour l'orchestrateur. Le modèle, c'est un modèle de souscription. Voilà, pour toutes ces licences-là. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. Je pense qu'éventuellement, ce qu'on pourra faire, c'est envoyer ou mettre en ligne les réponses s'il y a beaucoup de questions. Alors, j'imagine que ces nouvelles fonctionnalités Manufacture sont proposées sous forme d'audit pour les clients avec une restitution pour proposer des automatisations. Alors, je dirais que pour le mining, oui, effectivement, il va y avoir toute une étape d'analyse et d'audit, puisqu'on fait vraiment de l'analyse de données approfondie basée sur les logs de vos systèmes. Au niveau de la capture, ça va être parfois un travail conjoint entre vous et nous. Au niveau de la capture, on n'est pas au même niveau de granularité que le process mining. Donc, souvent, ça va être une collaboration entre nous et nos clients. Le webinaire a été enregistré, oui. Dis-moi si je me trompe. Oui, Hein, et sera disponible sur le site uipath.com. Nous vous enverrons un mail à ce sujet-là pour le retrouver et le repartager si besoin. Alors, je vais sélectionner quelques questions. Alors, il y a une question qui est intéressante. Y a-t-il des connexions possibles entre Power Automate et les robots? La réponse est oui, ça va être des connexions de type API. Je dirais qu'après, le monde de Power Automate est assez vaste en termes de connecteurs, mais on va effectivement utiliser les mêmes technologies de connexion qu'avec les autres composants de Power Automate. Le composant Analytics a-t-il été complètement développé from scratch ou bien est-il basé sur des composants du marché? Alors, le composant analytique, je dirais qu'en termes de stockage des données en elles-mêmes, on va stocker les données typiquement dans un ou plusieurs référentiels Elasticsearch. Ensuite, le calcul des KPI et la présentation graphique, c'est nous qui l'avons développé. Est-ce que j'ai oublié une ou deux questions? Oui, est-il possible de nous donner un exemple pour mettre en place un chatbot? Alors, cette question c'est une question assez large. Ce qu'il faut en retenir vraiment en deux mots, finalement, l'interaction entre un robot et un chatbot, elle va être la suivante. On va se servir du chatbot, effectivement, pour analyser et extraire toute l'information d'une discussion pour créer un contexte d'exécution pour le robot. C'est-à-dire que chaque composant va avoir un rôle bien précis. Le chatbot est de créer un contexte de données pour un robot et ensuite
passer ce contexte-là à un robot afin d'exécuter des actions, le robot lui renvoyant les résultats au chatbot. Donc, on a plusieurs exemples et même je pense que sur le web, vous avez, ne serait-ce que sur YouTube ou en tapant UiPath et chatbot, plusieurs démos, des vidéos qui vous présentent des exemples d'intégration entre nos robots et des chatbots avec des contextes métiers. Nous allons nous arrêter là. Oui. Désolé pour les différentes questions qu'on n'aura pas pu y répondre, mais je crois que Dominique, tu as répondu à toutes les questions. On reste à votre reviendra, disposition. voilà. Pour on reste à votre répondre à vos disposition autres si questions. besoin. Ouais. Et nous vous remercions grandement d'avoir participé à ce premier webinaire. Et nous espérons vous avoir donné une bonne compréhension de la plateforme UiPath et de sa pertinence dans le contexte d'hyperautomatisation. Suite à la fermeture de la session Zoom, comme mentionné par Marie, une enquête de satisfaction vous sera proposée. Celle-ci vous permettra notamment, si vous le souhaitez, de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions revenir vers vous pour avancer sur votre projet d'automatisation. Et également, vous aurez la possibilité de nous faire part de votre retour sur ce webinaire. Tous vos commentaires constitueront une aide précieuse et nous permettront de nous améliorer et orienter le contenu pour les prochaines sessions. Nous tenons encore à vous remercier pour votre disponibilité en ces temps difficiles. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute demande et vous disons à très vite. À bientôt. Merci Au à tous. revoir. Merci à tous.